Bienvenue. Merci. Bonjour. Salé pour ses habitants, pour les citoyens, pour ses élus, pour le maire de Brande, dont nous en avons parlé, et pour le président de la communauté de communes du Cap. Pour nous, il y a une fierté d'accueillir le Premier ministre ici à Herbalongue, au siège de la communauté, pour inaugurer ce nouveau siège. Donc je suis satisfait en soi de la visite. Et, sur la création de la collectivité unique, oui, parce qu'on est vraiment sur le chemin que nous avions tracé. Je suis aussi satisfait par les annonces qu'il a faites, le discours, ce qu'il a pu dire à l'égard du Cap et à mon égard aussi personnellement. C'est un petit peu le protocole, monsieur le Premier ministre. J'aime ça. Mais voilà, donc on est un peu non pas dans l'improvisation, mais la réorganisation. Donc nous avions prévu un petit accueil ici, près de la confrérie, c'est tout un symbole, près de la table d'orientation pour une présentation du parc marin. Au mort dans le Cap Corse avec... La Corse nous a accueillis avec amitié et nous aimons la Corse et les Corses. Nous avons commencé par une longue et importante réunion de travail à la préfecture pour porter en particulier les ordonnances créant la communauté unique corse, la collectivité unique corse. Désormais, il faut maintenant que la collectivité se prononce sur ces ordonnances. Et je tiens à rendre hommage au président Chobon qui a beaucoup apporté et nous a beaucoup aidé dans la réaction à ces ordonnances. Nous finissons dans ce magnifique village de Tomine avec une vue superbe au cœur du Cap Corse, au cœur de ce qu'est la Corse, cette Corse si chère à notre cœur qui nous a offert une journée magnifique. J'espère que ça sera une belle journée pour la Corse. Elle n'est pas tout à fait conforme à nos espoirs et à nos attentes. Il y a bien sûr des points positifs, parmi lesquels l'engagement du gouvernement d'aller vers la collectivité unique et d'y aller selon les délais prévus, c'est-à-dire au 1er janvier 2018. La volonté de prendre en compte l'aspiration de la collectivité territoriale de Corse à travailler en osmose avec les territoires, et notamment les territoires ruraux et de montagne, l'équité territoriale entre Bastia et Ajaccio, entre le littoral et l'intérieur. Ce sont des points positifs, tout comme est positif l'engagement qui est pris de tout faire pour que la Corse ne rentre pas dans le droit commun au 1er janvier 2018 en matière de fiscalité du patrimoine. Ces points positifs étant rappelés, force est de constater que d'un point de vue général, à notre avis, le discours du Premier ministre a manqué de dimension politique. Il n'est pas en tout cas à la hauteur des enjeux de la situation corse actuelle. Nous ne renoncerons pas à ce que nous sommes et nous ne renoncerons pas à ce qui fait que nous faisons de la politique pour nous et pour les générations à venir, c'est-à-dire dire et acter que ce peuple, le peuple corse, a le droit d'être lui-même. Je voulais vous dire, monsieur le Premier ministre, que j'ai l'honneur de présider une institution qui travaille dans la rigueur, qui travaille dans la transparence, une institution dans laquelle j'ai souhaité apporter une gouvernance qui m'est propre, mais que je partage bien évidemment avec l'ensemble de mes collègues et de mes collaborateurs, qui est faite de rigueur et d'éthique. Et je souhaitais dire combien le département de la Haute-Corse, aujourd'hui, est au service des populations, est au service du territoire. Une longue journée, elle a débuté très tôt ce matin à l'Assemblée de Corse, avec à la préfecture, avec un premier échange avec Monsieur le Premier ministre. La dernière étape de la journée marathon, étape Cap Corsine à Tomine, avec un échange, notamment sur le parc marin, une petite synthèse de la journée, un message que nous a délivré Monsieur le Premier ministre et un moment de convivialité. L'objet essentiel de la visite du Premier ministre était bien sûr concentré sur la création de la collectivité de Corse. Écoutez, le ministre a fait un certain nombre d'annonces qui ont au moins le mérite de clarifier des points qui restaient aujourd'hui en interrogation. Le ministre a fait également une annonce importante pour le président du conseil départemental que je suis. Il a bien sûr été attentif sur les efforts nécessaires pour remettre le réseau routier durement éprouvé par les intempéries à un niveau
acceptable. Bien sûr, ce clin d'œil à la ruralité en venant tout au bout du Cap Corse, dans un tout petit village, je crois que c'est un peu la cerise sur le gâteau.